De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Toujours de quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno, bien sûr, avec un Victor en pleine forme qui est là. Bonjour Victor. Salut, je vais nager. J'ai nagé, nous dit Victor. Et forcément, quand Victor nage, il teste des produits high-tech. Et ça tombe bien parce que, à l'approche des grandes vacances là, et peut-être pour vous aussi de longues baignades, on vous le souhaite, eh bien on va parler de produits high-tech qui ont un rapport avec l'eau. Voilà, tout simplement. Soit pour les protéger, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Et on va commencer par le Seawag. Oui, le Seawag est un petit sac étanche, tout bêtement. C'est pas le premier, c'est sûrement pas le dernier. On est d'accord. Il est plutôt mieux fait que d'ordinaire en termes de qualité de la fermeture, puisqu'il est IPX8, c'est-à-dire 1 heure à 25 mètres. On peut mettre son smartphone dedans, quelle que soit la taille du smartphone. Ouais. Mon iPhone 6 Plus rentre parfaitement bien. Bon, l'intérêt, c'est bien entendu la protection. Avant l'eau, je dirais le sable. Le sable, parce que le sable qui se fout dans les appareils techniques, c'est épouvantable. Donc, c'est le sable, la poussière, mais aussi l'eau. C'est livré avec un tour de cou pour éviter de le perdre si on va nager avec. Bon, il n'y a pas de sortie pour les écouteurs, il n'y a pas de machin. C'est vraiment pour trimballer son téléphone sur la Malgré plage. tout, on peut toujours utiliser l'écran tactile, on le voit. Et on utilise parfaitement bien l'écran tactile. C'est made in France, c'est plutôt bien... Enfin non, c'est made in France, le produit n'est pas made in France, mais c'est des Français qui ont conçu le système de fermeture. Ouais. C'est bien, c'est pas cher, ça vaut 15 € et ça se trouve partout. Seawag, c'est une très bonne solution. Bon. L'avantage, c'est que c'est étanche. Moi, l'inconvénient, c'est que j'ai du mal à avoir confiance en ce genre de produit. Mais de toute façon, je me dis, est-ce que je vais mettre mon smartphone qui coûte quand même pas mal là-dedans? Est-ce que je peux avoir confiance en ce genre de truc? Moi, j'ai testé, mais ce qui est recommandé, avec tous les systèmes étanches, quel qu'en soit pris, y compris les coffrets professionnels, c'est toujours, quand on met un appareil, de vérifier tout de suite qu'il ne se passe rien. Pour ça, c'est simple, on met un bout de sopalin ou un truc de ce genre, en même temps que l'appareil, et si on voit une trace d'humidité, on fait un essai, on le trempe. Si on voit une trace d'humidité, on ressort le tout avant réellement de plonger, quoi. Ok. Voilà, de plonger ou de nager. Le Seawag, ça coûte 15 €. Voilà. On enchaîne avec un produit, on va dire, toujours made in France. La même chose, hein. Toujours made in France, sauf que là, c'est un vrai boîtier de protection téléphone, un vrai boîtier de protection téléphone made in France, là encore, près de Marseille, une petite société qui s'appelle Vantalis, W-A-N-T-L-I-S, T-A-L-I-S, qui fait plein d'accessoires, d'ailleurs, très spécialisés en accessoires pour la rando, la montagne. Je vous engage vivement à aller vous balader sur leur site. C'est plein de petits produits astucieux. Bon, moi, j'y ai trouvé donc ce dispositif qui est une vraie coque de protection avec un système de fermeture qui fonctionne réellement bien. Lui aussi est IPX8, donc... efficace pour de la petite plongée, toujours à vérifier. Ça, on peut s'amuser et on peut faire de la plongée avec ce genre de truc, filmer dehors. Enfin, ouais, pas idiot, ils ont prévu sur leur boîtier un petit cadre qui permet de poser, d'utiliser le téléphone de façon un peu différente, enfin de le poser sur une surface. Bon, c'est très bien foutu, ça vaut 50 € là où les boîtiers américains que l'on trouve surtout valent plutôt 80 €. Ou d'euros, hein? Ça, c'était le débat de la semaine dernière. Oui, bon, 80, allez, voilà. On en parle. Et là, donc on est moins cher finalement. Et là, on est à 50 €. D'accord. Le produit a été sélectionné, entre autres, par un magasin que j'aime beaucoup et à qui je fais
tout à fait confiance quant à la qualité de ce qu'ils vendent. Le Vieux Campeur, pour ne pas le nommer, un magasin bien connu sur Paris. Bon, ce qui est une référence, parce qu'ils ne choisissent pas n'importe quoi. Non, c'est bien foutu, c'est pas cher, et ça peut donner des envies de photos sous-marines. Bon, écoutez, on va quitter l'eau pour maintenant aller sur la terre. On reste sur l'eau. Oh, pardon, excusez-moi. On reste sur l'eau. Qu'on allait parler d'autre chose. On reste sur l'eau avec ce casque. Alors, c'est un parmi d'autres. Celui-là a le mérite de... Il vient de sortir. Il a pour particularité ce que l'on a au-dessus du casque proprement dit. On dirait une petite sirène. Oui, mais la petite sirène en question, elle sert bien entendu à mettre une fixation à la GoPro, qu'on pourra d'ailleurs serrer avec mon décapsuleur. Souvenez-vous de mon décapsuleur. Oui, je m'en souviens très bien. Qui est dans la thématique, puisque c'est un poisson. Donc, c'est un poisson pour plonger, absolument. Il effraiera pas tous ses collègues qui croisera. Et on va pouvoir plonger avec un GoPro. C'est pas le seul, c'est pas le premier. Là non plus, c'est pas le dernier. Ça a le mérite de ne coûter que relativement bon marché, puisque cet Homenex Submerge, c'est son nom, vaut 30 € et qu'on le trouve maintenant dans quasiment toutes les grandes surfaces. Donc il n'y a pas beaucoup de technologie, il y a simplement une petite attache. C'est un bon casque au demeurant avec un peu de volume intérieur, ce qui est plutôt bien. Il est pas mal designé. Parfait. Alors là maintenant, ça y est, on quitte l'eau pour la terre ferme. Avec une pompe à vélo, les amis. Eh oui, qui aurait pu imaginer qu'un jour, dans De quoi je me mêle, on avait parlé d'une pompe à vélo? Eh ouais. Dans le micro, Victor. Oui, Autrement, vous n'entendez pas, vous le savez. Il s'agit de Bimper, qui est là encore une société française. Aujourd'hui, j'ai soigné l'origine des produits. Bimper, ça existe dans différentes couleurs. Alors, ça se présente sous l'aspect d'une espèce de petite bouteille avec un manomètre intégré. La petite bouteille en question, elle permet de contenir 11 litres d'air comprimé. Donc, quand vous en avez marre, parce que quand vous arrivez, que tous les vélos sont à plat, un petit coup de bouteille, au lieu de faire des pompes avec la pompe. Au lieu de faire des pompes avec la pompe, on appuie sur le bouton et en 10 secondes, on a 10 secondes maxi, on a regonflé le pneu. Regonflé complètement le pneu. Alors on a de quoi donc en regonfler. C'est quoi? En autonomie, regonfler un certain nombre. Ça fait beaucoup. Ça fait une bonne dizaine. Je ne suis pas spécialiste en litres de pneus. Ça dépend de l'état dans lequel vous les trouvez. C'est un peu ça le problème. Et alors, l'astuce de Bimper, c'est que c'est votre vélo qui va le recharger. Non. Autrement dit, vous avez un petit accessoire qui se met sur la roue avant et qui vous permet de recharger ce Bimper, puisque en 6 minutes à 15 km/h, vous avez de nouveau vos 11 litres sous pression à 50 bars. C'est super ça. Mais c'est compliqué à installer? Non. Pour ceux qui il faut quand même mettre des petits câbles un peu partout, j'ai l'impression. Non, pas un peu partout, juste entre l'avant. En tout cas, il faut que la pompe, quand elle se recharge, soit connectée via un petit tube. Un petit tuyau, il faut bien clair passe. On est d'accord. Mais c'est intelligent. Ouais, donc ça, et puis c'est français, dites donc. Une petite société de l'Hérault, c'est simplement un petit peu cher. Ça va être disponible fin juin. Ça va se trouver sur le site cpa-france.com dans un premier temps, avant de se retrouver ailleurs. Alors, c'est un peu techno, c'est un peu cher, mais quand on a plein de vélos et qu'on en a marre, c'est pas idiot. Vous n'avez pas donné le prix, Victor? Ça se situe à un peu plus de 300 € de mémoire, ce qui est un peu onéreux, effectivement. Qui manque pas d'air. Mais ça ne manque pas d'air, non, effectivement. Bon, on enchaîne, s'il vous plaît, parce que là, ça commence un peu à dégénérer. Oui. Et on va parler de WeThings avec la nouvelle balance WeThings. Vous savez que WeThings a été fraîchement racheté par Nokia.
Voilà, c'était il y a quelques semaines pour 170 millions d'euros, je crois bien. Et donc WeThings, voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire avec Nokia, mais on imagine qu'ils vont continuer sur les objets connectés santé. Malgré tout, ils ont sorti une nouvelle balance qui est là. Oui, de toute façon, ils vont continuer sur les objets connectés santé, puisque en réalité, Nokia a acheté un savoir-faire et que c'est l'un des deux cofondateurs de WeThings qui sera président de l'activité. Donc, Donc voilà, oui. continuité. On aura toujours le savoir-faire de WeThings. Continuité assurée avec plus de moyens. Alors, cette nouvelle... C'est pas la première balance de WeThings, non, Je crois non. Ils ont commencé avec ça. Non, mais ils sont leaders de la balance connectée. Oui. C'est quasiment eux qui l'ont, pas inventé, mais presque. Peut-être inventé d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'elle a de nouveau, celle-là? Alors, qu'est-ce qu'elle a de nouveau, celle-là? Celle-là, grâce à l'impédance métrie, vous fournit non seulement la masse grasse de votre corps, ce qui était déjà le cas avant, mais vous fournit également la masse hydrique, la masse musculaire, la masse osseuse. Donc, vous pouvez tout connaître de votre savoir de sportif. C'est incroyable, en fait. Je dis bien sportif, parce qu'il est clair que si vous avez pris 2 kilos et que c'est 2 kilos de flotte, c'est pas comme si c'était 2 kilos de muscle. Ça, c'est sûr. Mais lui, il va nous le dire, justement. Mais justement, lui sera capable de vous le dire avec un niveau de précision relativement important. Quand vous dites Ceci étant, c'est pas le premier non plus. Quand je dis relativement... C'est que c'est pas hyper précis. L'impédance métrie, quand on ne le fait que par les pieds, le courant électrique, parce que l'impédance métrie, c'est la résistance, on mesure la résistance du corps. On fait passer une petite faible électrique. Un très faible courant. Mais le courant, grosso modo, il s'arrête au génitoire, pour parler poliment. Il ne va pas plus haut, il prend le plus court chemin. Il s'arrête au niveau de la... au niveau des, oui, exactement. Ah oui, et donc au-dessus, Et il ne tient pas très compte de ce qui est au-dessus. C'est pour ça que quand on va dans des clubs de sport et qu'on a de l'impédance métrie, on a en général des systèmes où on a des poignées qui font en sorte que c'est le corps complet qui est traversé. Mais bon, ceci étant, c'est précis. Mais surtout... Cette balance a fait un pas assez fantastique dans l'évolution, dans la mesure de la santé. Parce qu'on mesure avec cette balance le pouls, c'était déjà le cas de la précédente, mais on mesure un truc qui s'appelle la vitesse d'onde de pouls. La vitesse d'onde de pouls. Ouais. La vitesse d'onde de pouls, ça n'est pas la vitesse du sang qui a été éjecté par le cœur, c'est la façon dont tremblent et se déforment vos artères. Par la pression du sang. Sous la pression du sang. Et ça n'a rien à voir. Alors, en réalité, c'est une mesure de la qualité de vos artères, réellement, et c'est un indicateur de santé qui est à la limite presque plus important que la tension. Parce que avoir de la tension, c'est important, c'est clair. Mais si le tuyau est solide, le problème, c'est d'avoir... Ça mesure quoi? Ça mesure, on va dire, la qualité de nos artères et éventuellement si elles sont bouchées ou pas. Voilà, les phénomènes liés à l'artérosclérose, par exemple, les graisses accumulées, etc. Tout ça étant dramatique, ça permet de mesurer et on a un... Alors, le problème, c'est qu'on a des artères partout dans le corps. Là, comment c'est à travers l'impédance métrie, toujours. D'accord. Donc, c'est un chiffre global. C'est un chiffre global qui est pondéré par votre âge, votre taille. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont prises en compte. Alors, c'est une donnée à caractère réellement médical, en fait. Là, on ne joue plus dans la cour du bien-être. Là, c'est une information quand même importante. Oui, c'est un peu... Alors, moi, je me pose un peu la question à quoi ça sert. Alors, ça a un évident rôle de lanceur d'alerte. J'ai une mauvaise situation cardiaque, j'ai une mauvaise situation artérielle, ce que me dit ma balance. Je vais voir un cardiologue. Je vais voir un cardiologue. Après ça, une fois qu'on le sait, je ne suis pas sûr que ça serve tous les jours. Mais alors, ça va faire plaisir, à mon avis, aux cardiologues qui vont recevoir des clients en rab probablement. Ça va faire plaisir aux hypocondriaques
qui, eux, seront ravis de pouvoir justifier que Oui. hier, c'était mieux qu'aujourd'hui, et bon, etc., etc. Mais bon, c'est un super produit, réellement high-tech, mis au point avec les gens de l'hôpital... Oui, voilà. En j'ai tout cas, oublié. ils viennent d'un hôpital. Donc, Oui, on peut dire, ils sont quand même sérieux. Hein. de l'hôpital Pompidou, voilà, Pompidou, les gens du d'accord. service cardio de Pompidou, Oui, qui est réputé. qui est réputé, ça a 180 été €. testé, 180 Oui, mais euros. bon, on a quand même une balance. C'est plus cher que la précédente. On reste Mais dans le cardiaque pour terminer, Victor. on reste dans le cardiaque pour terminer avec ce petit objet. Ah, alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ce petit objet, c'est quelque chose qu'à la limite vous pourriez coller derrière votre téléphone, Oui, oui. mais vous n'avez pas besoin de le coller. Si vous le mettez à côté, il fera le boulot. Et son boulot, c'est quand vous le mettez 2 doigts sur chaque paddle, hein, eh ben, il fait votre électrocardiogramme. Électrocardiogramme que vous pouvez récupérer sans problème Sur le smartphone. sur le smartphone et que vous aurez intérêt à transmettre à votre toubib pour en avoir une analyse convenable, parce que tout le monde ne sait pas faire. Mais voilà, par exemple, un électrocardiogramme. On le voit très bien. Bon, où on Ça va, voit c'est que l'électrocardiogramme de Victor est bon. on voit que le rythme sinusal est tout à Je fait... m'adresse à tous les cardiologues qui regardent De quoi je me mêle. N'hésitez pas à m'envoyer un petit, Voilà, j'ai relevé mon message rythme. personnel. Hein. J'ai relevé mon rythme sinusal, Bon. mais c'est des trucs à exploiter avec un cardio. Alors, il y a un truc marrant là-dessus, au demeurant, c'est que c'est livré avec un mode d'emploi bizarre qui dit que ça n'est pas fait pour les humains, mais pour les animaux, Non. et que ça est destiné aux vétérinaires. C'est pas vrai. Si, Alors, c'est si, vrai si. ou pas mais pourquoi? Pourquoi? Parce que comme c'est un matériel médical et que la vente de matériel est médical interdite. n'est pas autorisée pour les Donc humains... ils disent que c'est pour les animaux alors que ça marche Alors, pour les humains. imaginez-vous en train de mettre les pieds de votre vache préférée, Oui, les sabots de votre vache préférée là-dessus, oui. pour mesurer le pouls. Mais c'est- même un chat. Oui, ou un chien. Déjà pour mettre 2 pattes sur d'un chat là-dessus, je vous dis pas, déjà on est complètement Et griffé. puis il on est faut le complètement tenir, la transformé. pauvre bête. Voilà, c'est Il faut quand même 30 secondes pour que le relevé puisse s'effectuer. En plus. Et puis en plus, ça a été fait pour les doigts. Enfin, Ceci on voit, étant- on voit tout de suite que ça a été fait pour ça. hein. Ceci étant, c'est très précis. Oui. C'est aux États-Unis où c'est vendu depuis un certain temps et où en Angleterre, ça vous donne un vrai diagnostic, D'accord. vous disant que le rythme est bon, pas bon, etc., etc. En France, c'est bien entendu totalement exclu. Donc ça s'appelle Alive Core, Cardia Alive avec un Core, K. le Et ça Cardia. coûte 139 €. Et ça coûte 139 €, c'est-à-dire moins cher qu'une visite chez le cardio, C'est des vrai. fois. Ouais. Des fois. Mais cela dit, il faut y aller de temps en temps, hein, même si ça coûte Il un faut, petit peu cher. surtout si ça vous dit, Voilà. vas-y. Vas-y, Coco. Victor, bon, on se retrouve très vite dans De quoi je me mail. Et ce De quoi je me mail est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de bonnes vacances pour tous ceux qui commencent déjà à les préparer. Et puis un bon week-end à tous les autres. À très vite, on sera là vendredi prochain. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.